Bonjour tout le monde, bienvenue sur Z6PO. Ouais, et moi, je me fie jamais sur les probabilités. Ah, salut Vlad, ça va bien aujourd'hui? Ça va, j'ai hâte à cette vidéo pour de vrai. Ouais, c'est toi qui as eu l'idée, une très bonne idée d'ailleurs. On va parler des nouvelles cartes qui sont sorties. On en a beaucoup vu depuis quelques semaines. Bientôt que le jeu va sortir dans moins d'un mois, dans moins de 3 semaines. Donc, on Mhm. a beaucoup de contenu et t'as proposé un concept par rapport à ce nouveau set qui va sortir au mois de juillet, le Shadow of the Galaxy. En effet, donc c'est faire comme on a fait dans notre première vidéo qu'on a fait ensemble, c'était un top 20 de Spark of Rebellion, mais là on va faire un top 5, un top 10, désolé, un top 10 des meilleures cartes qu'on pense de Shadow of the Galaxy. Pour être honnête, c'était très difficile parce que j'ai l'impression que ce set a énormément de bonnes cartes. J'en avais 20 au début, j'ai dû en couper beaucoup. Pour qu'on puisse faire une belle vidéo de top 10, mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le monde va penser. J'ai hâte de voir comment nous, on va débattre sur certaines cartes. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes cartes. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il y avait autant de cartes autant exceptionnelles que le dernier top 20 qu'on avait fait des meilleures cartes de Étincelle de Rébellion, Spark of Rebellion, des cartes turbo dominantes du jeu. Il y en a quelques-unes, mais je trouve qu'il y a une moyenne très bonne, sans être exceptionnelle non plus, sauf celle qu'on a sélectionnée aujourd'hui pour présenter dans la vidéo. Mais c'est sûr, on n'a pas encore joué les cartes. Hein. Il n'y a pas eu un aspect théorie pratique où ce qu'on a joué contre d'autres personnes, les autres personnes nous l'ont fait. Fait que c'est sûr, comme par exemple Overwhelming Barrage, je suis pas sûr, mais je doute que c'était une carte que tout le monde allait dire c'est du S-tier quand c'était sorti, quand les premiers spoilers étaient sortis. À force de jouer Overwhelming Barrage, on a remarqué à quel point c'est bon. Fait que ça se peut qu'aucune des cartes qu'on va nommer aujourd'hui vont être dans les top 10 quand on va le faire au prochain set. Ouais. Overwhelming, je pense que oui, mais il y en a d'autres qu'on avait moins vu venir, je dirais. Mm. Euh, mais oui, tu fais bien de le mentionner, là, parce que ça se peut qu'il y en a plusieurs là-dedans qu'on pensait qu'il y avait du potentiel, mais que finalement. Mm. Puis ça va dépendre aussi des combos possibles, des leaders aussi qui sont nouveaux, qui vont peut-être donner Mm. plus de pouvoir à certaines cartes qu'on n'avait pas nécessairement considérées en fonction d'un leader ou d'un autre, qu'on connaît mal ou Mhm. pas du tout encore. Donc, ouais, gardez ça en tête. Donc, c'était pas facile, 10 cartes. On s'est limité à ça. À peu près 5 chacun, mais on n'a pas tout à fait 5 chacun. Là, les dernières cartes, on a dû en discuter un peu. Puis Vlad nous a un peu ramené à l'ordre pour qu'on puisse en discuter dans la vidéo plutôt qu'à l'extérieur de la vidéo. La première carte, t'es prête? Ouais. Première carte, c'est A New Adventure. A Donc, New Adventure. vas-y. Avec la thématique de Z6PO de la chaîne. C'est une carte que j'ai vraiment proposée à la fin, là, quand on cherchait lesquelles pouvaient rentrer. Parce que j'en avais choisi quelques-unes, puis Vlad m'a posé quelques questions, voir si ça valait vraiment la peine de le mettre dans le A ou dans le S. Effectivement, les cartes que j'avais choisies, c'était pas nécessairement sûr, comme Look the Other Way, qui coûte 0. Je trouve que c'est une carte qui coûte 0, puis qui exauce quelqu'un. Il y avait un potentiel pour des cartes à 0 de coût qui exaucent du monde contre des ressources en plus. Donc, peu importe ce que vous décidez, soit de payer des ressources ou soit qu'une carte soit exhaust, dans les deux cas pour 0 de coût. C'est des bonnes cartes qu'on voit souvent quand ces cartes-là apparaissent dans des sets. Si je me fie à Destiny, par exemple, il y avait plusieurs cartes à 0 de coût qu'on voyait constamment sur le jeu, justement pour économiser les ressources qu'on a pour pouvoir jouer des plus grosses cartes avec celles de 0 qui viennent un peu nous aider dans le jeu. Mais on s'est vraiment concentré plus sur New Adventure parce que dans le double jaune, c'est très fort. Ça vous permet de, à une fois que vous avez joué une carte, par exemple, en embuscade ou au début du tour, qu'elle a été épuisée, exhaust, eh bien, vous pouvez, en jouant pour 2 de coups, reprendre la carte dans votre main et la rejouer gratuitement. Ça, il faut se mettre en tête, là, le méta actuel est le double jaune Boba avec le Fire Spray, tu vas pouvoir attaquer 2 tours de suite, avec 5 d'attaque à chaque fois, donc 10 de dommages pour 2 de coups seulement. Ça peut être des personnages comme Bosk aussi, des personnages embuscade jaune. Il y en a plusieurs qui vont sortir aussi dans le nouveau set. Là. Forlom avec Zucus aussi qui vont sortir, 2 Bounty Hunter. Donc c'est des embuscades qui vous permettent d'attaquer, reprendre en main, donc peu importe les blessures qu'il a subies, il revient à 0,
et de réattaquer encore une fois en embuscade. Donc, c'est quand vous attaquez des adversaires, des unités sur la table, c'est très efficace. Pour 2 de coups, je pense que tout le monde qui joue double jaune vont jouer cette carte-là. Ouais, ça va être une carte qui va être chiante. Tu sais, moi, dans les vidéos qu'on a fait avant, j'ai du stress post-traumatique par rapport à des 2 cost cap, donc No Good to Me Dead. Là, je vais en avoir un autre. Ça va être too much. Quelqu'un va avoir 4 ressources, je vais transpirer, je vais perdre tous mes moyens. Là. De me faire attaquer 2 fois de suite, là, ça va être méchant. C'est une carte, honnêtement, je pense que je la mettrais pour l'instant. Est-ce qu'elle est S-tier? Je sais pas, parce que c'est voir comment les combos se feraient. Double jaune, ça fait quand même mal. Je la mettrais très haut A tier. Ouais. Moi, je la mettrais pas en S parce que c'est une double jaune. Mm-hmm. Fait que ça te limite de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup de cartes jaunes maintenant qui te permettent de construire quand même des decks qui vont être très forts, qui vont de l'allure. Là. Contrairement à seulement avoir eu un premier set. Là. Maintenant, avec 2 sets combinés, les probabilités sont beaucoup plus grosses. C'est pour ça que moi, je tends à dire un S à la fin du S, peut-être, parce que ça va être c'est assurer une carte dominante dans le jeu. Le double jaune va être puissant. Beaucoup de monde vont le jouer. On va le voir souvent sur les tables avec cette carte-là et Cunning ensemble qui vont, je pense, dominer le début du set, là, le temps que le monde trouve de nouveaux combos. Prochaine carte. Ça, c'est une carte que tu as choisie. Bleu, moi aussi, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, cette carte-là, c'est sûr que tous ceux qui jouent vilain contrôle auront cette carte. Je te laisse la présenter. Ouais. The Client, sur cette carte, il ressemble à avoir, on dirait, un chandail de sport. Donc, c'est vraiment bizarre la façon que le médaillon est fait. Là, il est prêt pour faire du basket là, à 70 ans. Griff Karga a dit que vous alliez passer. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Que vous étiez le meilleur de tout le parsec. Mais je vais parler de la carte. Le Client 2-5 pour 3, bleu et noir. Il vient shielded. Puis son action, tu choisis une unit, puis pour cette phase, elle gagne un bounty, et le bounty, c'est heal, c'est te guérir de 5 de ta base. Ouais. Pourquoi j'ai choisi cette carte? Au début, moi, je vais dire tout de suite, je la mets S-tier. Je sais que c'est très osé. La raison pourquoi je la mets S-tier, c'est pas une carte que je vais jouer, par exemple, tour 2, à 3 ressources. Je vais la jouer un peu plus late dans le game pour avoir au moins des unités que je sais que je peux aller sacrifier ou je peux aller tuer mon unité adverse. Ouais. Fait que c'est clair que c'est une unité que je sors puis que mon adversaire s'attend pas que je le sors. Je pense aussi pourquoi je l'aime puis je le mets S-tier, c'est je joue beaucoup de Dark Vader, l'unité vert, qui peut aller chercher des cartes de 3 ou moins. Lui, il est 3 exact, de coups de 3. Tu sors lui, puis là, avec Dark Vader, tu peux faire son... Mais tu peux faire tellement de combinaisons avec lui, de le sortir à 3, je pense que c'est magnifique. Le monde va s'attarder dessus pour essayer de le tuer. Pendant ce temps, avec mes autres units, je vais juste attaquer leur base. C'est ça que j'ai à dire pour cette carte. Moi, je suis pas d'accord pour le S, puis je vais t'expliquer pourquoi. Okay. C'est une action. Si ça avait été when played, peut-être. Mais étant donné que la tour, ce que tu mets en jeu, comme par exemple l'exemple de Vader que tu as donné qui est très bonne, ben il arrive en jeu, mais il faut attendre seulement le tour suivant, ce qui laisse beaucoup de temps à ton adversaire avec la quantité de cartes de neutralisation, à soit le taper, l'exhaust, il pourrait pas faire son action, ou tout simplement le retirer. C'est pas non plus un personnage qui lui-même va tuer sa cible facilement. Surtout en late game, parce que moi aussi, je pense que c'est une carte qui se joue en mid-game, late game, le tour 4, 5, 6, 7 peut-être, là. Dans ces alentours-là. Tu joues pas ça là, comme deuxième carte au tour 2, mettons, pour trop de ressources, là, à moins que tu sois mal pris. Ouais, je pense que c'est vraiment plus un mid-game.
Puis, c'est ça, c'est l'action, moi, qui me dérange un peu. Parce que le coup est bon. Il y a une grosse résistance. Hein. Pour un 3 de coup, avoir 5 de résistance, déjà, ça serait une carte qui serait au-dessus de la courbe par rapport à la valeur. Mais en plus, avec son habilité qui est extrêmement bonne. Et si je me souviens bien, il est shieldé, non? Ouais, il y a un shield, il C'est rentre ça. shieldé. Fait que là, ça enlève toute la possibilité de le neutraliser avec des cartes, par exemple, comme un takedown ou des cartes qui font du dommage. Donc oui, c'est dur à retirer du jeu, mais en même temps, le fait que ce soit une action, ça peut être long avant de réussir à tuer ta cible pour avoir ton 5 de healing sur ta base. Ouais. Je comprends, mais il fait peur. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup de cette carte, c'est que mon adversaire va avoir ça, il va tout tenter. Toute sa stratégie va tourner autour de comment j'enlève cette carte pour pas qu'il fasse son action. Moi, ça me donne le temps de jouer une autre unit ou faire un autre combo. So, pour moi, il est juste vraiment une distraction. J'ai vraiment, quand je parle, j'ai l'impression que je suis Dark Vader. Je vais vraiment utiliser le personnage pour faire quelque chose d'autre pendant que j'ai d'autres choses en plan en arrière. Mais pour moi, c'est vraiment pour ça que je le mets dans S tier. Mais je peux le mettre dans A. Je vais juste l'utiliser pour faire peur à mon adversaire. Bon, première chose que je me dis, c'est est-ce que tout le monde qui joue vilain bleu vont presque assurément jouer cette carte-là dans leur deck? Moi, je pense que oui, mais je pense pas que c'est tout le monde qui va avoir la même stratégie. Moi aussi. Je pense que ça va être une carte dans le bleu très dominante pour 3 de coups, juste parce que ça respecte. C'est tellement supérieur en termes de courbe par rapport à 2 d'attaque, 5 de dommages de résistance, en plus d'être shieldé. Moi, je pense que juste ça, je lui donne le S. Puis il faut pas oublier, tu donnes bounty à quelqu'un, puis il heal de 5. Imagine, ok, si quelqu'un a fait exprès d'avoir une unit qui a une habileté when defeated, puis que ton adversaire a quelque chose de bon avec ça. Tu le mets sur lui, ton adversaire a son bonus de when defeated de ton adversaire, mais toi, tu te heal de 5. Heal de 3, restore 2, c'est quand même gros. Là, maintenant, on parle d'un restore 5. C'est énorme. Ouais, avec sûrement la carte vigilance aussi qui va être utilisée. Là, c'est du heal de 5 à chaque fois. Là. Ça va être dur. Le bleu est encore plus résistant qu'avant avec ce type de carte-là là, qui guérit de 5. Ok, Yes, ok. Même si c'est une action, le fait, le bouclier, les statistiques de la carte, puis le fait que justement il va faire peur puis il va intimider l'adversaire, on va le mettre dans le S. Mais moi, je serais prêt à dire S bas par contre. Là. Parce que c'est plus que... Ça, il n'est pas high S. Ouais. Il y a d'autres cartes qui sont beaucoup plus fortes, mais il y a du potentiel. Parce qu'advenant que t'es mal pris, tu la joues au tour 2 pour 3 de coups. C'est quand même une bonne carte. Je veux dire, elle va sûrement tuer la carte que tu as jouée au tour 1 parce qu'elle est shieldée en plus, sans subir nécessairement de dommages. Il y a de quoi faire même en début de partie quand t'es mal pris. Là, elle est quand même bonne juste de base. Là. Ok. Prochaine carte. Les deux, on était d'accord sur celle-là. Les deux, on l'avait mis dans les meilleures cartes. Ouais. Palpatine's Return Somehow. We've decoded the intel from the First Order spy, and it confirms the worst. Somehow Palpatine returned. Somehow Palpatine return, ouais. Ça, c'est quelque chose que quand j'ai regardé le film, que j'étais comme, mais attends, pourquoi? C'est quoi le but? Où est-ce que? Comment? Que? Il y avait tellement de questions. Donc, la carte, quand je l'ai vue, moi, pour 6 de coups, déjà, je me dis l'empereur. D'habitude, quand il y a un empereur sur les cartes, c'est des bonnes cartes. Fait que ça m'a tout de suite attiré mon attention. Puis quand j'ai lu la description, je me suis dit, oh, attention, cette carte-là, avec les nouvelles cartes vertes qui sont sorties, on va en parler plus tard de Maul, avec Vader aussi dans le vert vilain, les deux sont des Force Units. Hop-là. Ça, c'est assurément joué avec Vader et avec Maul dans un deck. Ça va être tellement fort. S'il y a les dernières cartes qui sortent, il y a un peu plus de RAM qui permettent d'obtenir des ressources plus rapidement. Là. Ça va être très agressif comme deck. Je sais pas comment tu peux résister à ça. C'est brisé, ça marche pas. J'ai hâte de voir ça, mais tu peux le mettre avant le client, s'il vous plaît. Ouais, ça c'est... J'ai hâte de voir parce que ça permet au... Oui, le jaune va être très fort dans le prochain set, mais grâce à des cartes comme celle-là, je pense que le vert va quand même être une bonne compétition. Mm-hmm. Prochaine carte, ben justement,
Je pense que c'est pas mal Monsieur la Dark meilleure, selon moi, la meilleure du set. On va en parler, là. C'est Maul lui-même, Dark Maul. Donc, Maul qui revient à la vie parce que là, je crois que c'est le Maul Ouais, il y Underworld. a, il y a des jeux robotiques. Donc, 7 de coups, 7 d'attaque. Ça, c'est tellement fort. 7 d'attaque, embuscade. Et pas seulement embuscade. Overwhelm. Ça veut dire que tu tues ta cible, t'attaques la base en plus. Puis, il y a une affaire de on-attack que si t'es avec d'autres Underworld, comme dans le cas de Boba Fett, par exemple, qui sont tous des Bounty Hunters, ils ont Underworld, pour la plupart, ben c'est même pas toi qui subis les dommages, fait qu'il est intact pour une deuxième attaque à 7, Overwhelm. Fait que même si t'as une sentinelle pour essayer de te rester en vie, il défonce la sentinelle, puis il attaque la base, en embuscade. Oh là 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 là. Ah, ça, c'est méchant. Puis j'ai essayé de trouver le bon combo. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ce que tu vas jouer en premier, avant de jouer lui à 7, tu vas jouer First Light à 7. Le First Light, c'est un bleu noir. Il est 4-7. C'est un Underworld Vehicle. Il y a Grit. Fait que le dommage que Maul va le donner à un autre friendly, il va le donner à lui, puis il va le faire Grit, donc il va pouvoir attaquer de plus fort. Et en plus de ça, cette carte-là, elle donne Each Other Friendly Non-Leader Gains Grit. Fait que là, quand tu joues à ta 8e ressource, qui est ton prochain tour, Darth Maul en tant que tel va être Grit. Puis tu vas aller envoyer tous les dommages à lui, à le First Flight. Je sais pas si tu as suivi mon combo. Ouais. Fait qu'il devient Ouais. Grit grâce à l'autre carte. Ben, l'autre carte devient Grit. Augmente Exactement. en Mais puissance. tu sais, il devient Grit si, admettons, quelqu'un est comme après, oh, mais je vais attaquer ton Maul. Il n'y a pas de problème. Il va devenir Grit parce que j'ai joué First Light avant. Fait que c'est soit tu deals avec mon First Light qui fait Maul Grit, ou soit tu deals avec mon Maul. Bleu. Les autres Underworld Grit, ils n'ont pas assez. Fait que si, admettons, il embouche quelque chose, puis le unit fait 4 d'attaque, les autres Underworld ont peut-être 5 ou 3 ou 4 de défense. Fait que ça sert à rien de... C'est soit tu prends un Underworld qui a une action when defeated, mais si je ne me trompe pas, quand j'ai fait mes recherches, il n'y en a pas. Il n'y a pas de when defeated Underworld. Ou ce que tu vas faire exprès de tuer ton friendly unit. Le seul que je vois qui fonctionne bien, ça serait lui, parce qu'il y a grit, parce qu'il peut encaisser. Il y a quand même 7 de défense. Fait qu'il peut quand même en encaisser. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai trouvé comme meilleur combo. Puis en plus de ça, c'est une smuggle card. On crache pas sur des smuggle cards. Et là, corrige-moi si je me trompe, là, mais malgré toute cette puissance, Maul n'est pas légendaire? Mais écoute, ça suit le lore. On a sous-estimé Maul pendant très longtemps. Puis je pense que... Écoute, je sais pas si c'était voulu. Moi, j'aime ça parce que je suis un fan de lore. On sous-estime Maul, puis on dit « Ah, c'est une rare. C'est pas bon. » Tu comprends? Mais Il y a personne, je pense, qui va dire ça en voyant Maul. Là, il est comparable à Vader. Là. Hey, écoute, Maul, attends, je veux dire, lore-wise, je suis content qu'il est une rare. Parce que ça fit avec le lore. Tu comprends? Il est pas si légendaire. C'est pas... je trouve que oui, moi, parce que c'est le roi de Mandalore. Pourquoi quelques moments avant que Ahsoka, une adolescente, vient la tuer? Ouais, Une adolescente s'en vient, puis là, si je Mandalore, et voilà, c'est fini, j'ai capturé Darth Maul, le légendaire. Non. Je vois que la Padawan va devoir recevoir une toute dernière leçon. He choked on his aspirations, puis c'est pour ça que c'est une 4-4. OK.
Fait que moi, je l'ai mis top du S. Ouais, top du S pour l'instant parce que c'est vrai qu'il est meilleur que Palpatine Return. Il y a de quoi à faire pour les prochains sets, puis c'est bon, c'est bon. Ok. Prochaine carte, c'est une des tiennes que tu avais choisie. Ouais. En effet. Celle-là, bon. Fait que C'est celle-là, ça s'appelle Triple Dark Raid. Ouais. Donc, cette carte-là a 3 de coups, jaune et noir. Tu vas aller chercher les 7 premières cartes de ton deck. Tu vas aller chercher un véhicule. Puis le reste, tu vas le mettre en dessous de ta pile, comme d'habitude. Le véhicule que tu as pris coûte 5 de moins et rentre ready. OK? Et quand return it to its owner's hand at the end of the phase. Fait que là, tu vas le retourner dans tes mains à la fin de la phase, comme un peu un Millennium Falcon. Si tu ne payes pas la ressource, elle revient dans tes mains. Là. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi cette carte, je la mets dans low S tier à cause de un combo. Wow. Attendez-moi. Je sais que je vais choquer du monde. Ouais, donc moi. Cette carte-là, tu la mélanges avec Avenger. Ouais. Okay? Ouais, parce que c'est Donc, one play puis one defeated. Exact. Mais attends. Là, tu vas aller chercher Avenger. Elle va te coûter 5 de moins. Fait que ton Avenger va t'occuper. Tu sais, admettons, si j'avais fait le calcul, tu as 8 ressources, si je ne me trompe pas. Avec 8 ressources, tu peux le faire carrément. Tu joues ça pour 3 ressources. Tu tapes tes 3 ressources. Tu vas aller chercher ton Avenger. Elle te coûte 5 de moins. N'est-ce pas? Fait qu'elle te coûte 4. Ben parce que cette... Ouais. Ouais, mais cette carte-là te coûte 3 aussi. 5 de moins. Elle coûte 9 Avenger. Ah, ok. Fait que là, elle te coûte 5 de moins. Fait que là, elle te coûte seulement 4. Tu la joues. So, il y a son habilité when played. Tu defeats un unit adversaire. À la fin, tu la remets dans ta main. Le prochain tour ou le tour d'après, tu vas pouvoir la rejouer. Comparé à si tu joues Avenger à tour comme quand tu as 9 ressources, c'est quand même d'un coup tu la joues. Tu ne peux pas la jouer 2 fois. Là, tu as l'opportunité de la jouer 2 fois. Tu as le when played, t'attaques, tu la remets dans ta main. Prochain tour, when played, elle est exhaust. Je sais pas si on me suit, là. Tu sais, le meme, là, avec les gars qui sont en train d'expliquer plein de théories, là, avec les lignes, je pense Avec que... les crayons. Ouais, ça, c'est moi, là, en train d'expliquer comment que ce combo peut fonctionner. Ouais. Dans S, pour ce combo-là... OK. Je vais le mettre dans High OA. Peut-être que c'est moi qui est hype aussi. Je suis un peu trop hype pour le nouveau set. Je suis un peu trop hype. Désolé. Je suis juste trop hype. Moi, quand je l'ai vu, pour vrai, je me suis dit, ok, je comprends. Je vois les habilités possibles avec les one played puis one defeated. Est-ce que quand tu remets les cartes, tu les remets sur le dessus du deck dans l'ordre de ton choix? Non, si je ne me trompe pas, tu le mets en dessous. Je vais lire ça. Put the other cards on the bottom of your deck at random order. Ouais, comme les autres. Ça, je trouve que c'est un petit peu moins fort parce que si on prend par exemple une cause I believe in, tu peux comme réarranger ton deck pour les prochains tours. Ça, je trouve que c'est quand même fort quand tu cherches des cartes. Puis tu peux en plus avoir l'opportunité de le faire. Je dis pas qu'elle est moins bonne. Ben, je dis oui, ça aurait été plus fort s'il y avait ça. Fait qu'elle est un peu moins bonne vu qu'elle n'a pas ça. Est-ce que c'est 7 cartes, hein? T'as de bonnes chances sur cette carte de te trouver. Est-ce que t'as dit. Ouais, l'Avenger? Faut que tu le trouves. Tu peux trouver ton Avenger. Si tu as 3 Avengers dans ton deck, tu as autant de chances que quand tu joues un Vader qui est 10 cartes, que tu vas aller chercher une Sentinelle ou une autre carte. Je pense que tu as juste 3 cartes de moins à aller chercher, mais c'est à peu près la même force. Si tu veux jouer Avenger, t'es rendu tour 6, 7. Quand tu joues Avenger? Ouais. Non, mais je sais pas quel tour, mais je sais que tu as au moins 9 ressources. Ouais, fait que t'es rendu tour 7 à peu près. Avec cette carte-là, tu vas pouvoir jouer peut-être tour 6. 6, 7 aussi. Un tour de moins. Même moins. En 7 tours, phase, c'est quoi les chances que t'as déjà pigé d'Avenger? T'en as déjà mis dans tes ressources au début de partie si tu l'avais dans ta main en partant? Que t'en as une dans ta main, en tout cas. Probablement une au moins dans ta main. Fait que là, il t'en reste une ou deux dans le paquet. Parce que ça arrive tard. Puis c'est pas dit. T'es obligé d'aller chercher dans les 7 cartes. Parce que si t'es dans ta main, tu pourras pas faire ton combo.
Ben, c'est sûr, si t'as ça, puis t'as Avenger dans tes mains, change de tactique, mets une des deux en ressources, tu comprends? Mais si, admettons, t'as Triple Dark Raid dans tes mains, puis tu sais que t'as Avenger dans ton deck, je vois pas pourquoi tu le ferais pas. Mhm. Si tu as mis un Avenger en ressources, encore une fois, sachant que tu as ça dans ton deck, tu vas pas aller mettre un Avenger en ressources, que tu sais qu'il y a une probabilité, même si j'ai les probabilités, que tu peux l'avoir. Tu comprends? Mais, Fait que, on ouais. est en train de me contredire par rapport aux probabilités, là, ben, je le sais, ne me dis pas les probabilités, je sais que ça fonctionne. Ben, moi, j'aime les probabilités, puis c'est ça, je dis. Les chances que tu en aies dans ta main ou que tu en aies mis dans Sur 725. tes ressources au début de partie, et les chances sont élevées que tu as au moins 1 à 2 cartes de moins dans ton deck quand va venir le temps de jouer cette carte-là. Est-ce que tu peux jouer avec d'autres combos dans le bleu? Moi, je pense que Triple Dark Raid il est bien dans le A ou ce qui est actuellement. Ok, je vais le laisser là, puis à la fin du deuxième set, qu'on va reparler pour le prochain set, on va le mettre dans le S. Je te garantis. Ah ouais, ok. Ok. Prochaine Next. carte. Ça aussi, tu me parlais d'un combo. Ouais, C'est ça c'est, si je ne me trompe pas, c'est Kragan Karragan. Lore. Ouais. Ouais, donc 6, Villainy seulement, un 6-6. Déjà là, pour moi, je trouve ça fort. 6-6-6, C'est diable. écoute, il y en a qui vont regarder ça puis ils vont commencer à faire une petite prière parce que j'ai dit ça, mais en tout cas, je continue. Ça dit when an enemy unit attack your base, donc quand quelqu'un attaque votre base, vous donnez un shield token à une unité friendly unity qui est dans la même arena que la personne a attaqué. Space ou ground. Exactement. Donc, moi, mon combo que j'ai avec ça, attendez-moi un instant que je sors ma théorie malade mentale avec plein de fils. Donc, les gens adorent jouer aggro. Donc, quand ils vont attaquer ma base, puis ils vont juste être comme j'attaque ta base, je joue ça, la personne va être comme oh, ok, attends. Si je continue à attaquer sa base, il va shield tout le monde. Puis, si, admettons, un kick que, en essayant, en l'ignorant, puis en étant comme, c'est pas grave, je vais quand même attaquer sa base parce que je suis aggro, je suis rendu à 6 ressources, je commence à avoir plus de cartes à jouer. Mais là, ça va être dur pour toi de gérer toutes mes unités qui ont des shields. Est-ce que je le mettrais, je pense que je le mettrais B, exactement tu l'as mis, parce que je pense qu'il y a du potentiel. Un 6-6-6. Hein? Je pense que c'est quand même une bonne stat line. 6 d'attaque, 6 de défense, c'est quand même bon. Ouais, moi aussi B. On verra. Ouais, c'est bon contre le. Il faut que ton joueur soit aggro. Parce que Oui, si c'est un sûr. bleu, c'est pas mal moins Mais c'est sûr que ça, efficace. c'est une carte de side deck. Ça, je mets ça sur le côté. Ouais. Je joue contre quelqu'un, je vois qu'il est super aggro. Pap, je mets ça dans mon deck, puis je vais le ralentir un peu. Là. C'est bon, ouais. J'allais dire c'est bon avec des sentinelles, pas tant, parce que les sentinelles vont empêcher d'attaquer la base. Mhm. Ok. Prochaine carte, C'est bon. ça c'est une des celles que j'ai suggérées. Un peu champ gauche, celle-là, je l'admets. Là. Elle me fascine un peu. Frozen in Carbonite. Ah, non. Ça me faisait penser un peu à No Good To Me Dead. Plus cher. Par contre, sa faiblesse, c'est que c'est des non-leaders. Mais ça neutralise complètement une carte. Ça l'exauce, puis elle reste exauce. Puis contrairement à No Good To Me Dead, qui est 2 tours, celle-là, elle reste Frozen in Carbonite. Il ne redégèle pas. Il y a un potentiel d'être très méchant, surtout en fin de partie quand le monde sort des gros personnages. Ouais. Mais encore là... Mais pour une carte comme ça, avoir un deck qui enlève les upgrades, je pense que c'est là où ça va être bon. Parce que techniquement, ça devient un upgrade sur ton unit. Fait que si tu as une carte, malheureusement, maintenant, ma mémoire me donne pas justice, si tu as une carte qui est capable d'enlever tes propres upgrades, je pense que c'est bon. Rendu là.
Ouais, il n'y en a pas tant encore. Mais Non, est-ce que tu vas garder une carte dans le side deck juste pour Frozen and Carbonite? Je suis pas sûr. non. Est-ce que ça va être Sauf une... s'il devient super méta puis tout le monde le joue. Encore, moi, ça me fait rappeler à la carte de Overwhelming Barrage. C'est un uncommon qui a extrêmement beaucoup de potentiel. À voir comment il va être joué, mais je pense que c'est une carte qui va faire flipper des tables. Là. Le monde va être comme Oh my god, ok, c'est fini, j'ai plus envie de jouer. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Ouais, c'est chiant. C'est chiant quand tu le mets sur un gros vaisseau. Parce que tu peux le mettre sur un vaisseau, c'est pas juste des ground units. Là. Fait que tu peux geler Ouais. un Avenger, justement, par exemple. Est-ce que... Moi, je la trouve moins bonne que No Good To Me Dead. Fait que je mettrais ça là, dans un B. Mais un B qui va être intéressant à jouer contre du vert, surtout, je pense. Parce que les decks de command vert ont beaucoup de cartes puissantes en fin de partie. Puis ça va venir un peu contrôler les grosses cartes. Là. Malheureusement, par contre, c'est pas contre les leaders. Puis ça coûte 3 au lieu de 2. Pour toutes ces raisons, je mettrais ça dans B au lieu de A. Mais peut-être un B... Un B assez haut quand même. Je suis pas d'accord. Je le mettrais dans le bas A. La raison pourquoi, je pense que c'est dès que les gens vont commencer à le jouer, on va voir son vrai potentiel. C'est une carte qui peut prendre quelqu'un par surprise s'il est en train de mettre tous ses œufs dans un panier. Il y a beaucoup de potentiel. Oui, il coûte un plus cher, mais c'est toute la game au complet là, qu'il joue plus. C'est comme un entrench. Ouais. Où ce que il peut pas attaquer la base pour le reste de la partie. Donc, un entrench bien joué peut faire très mal. Je pense à la même chose pour cette carte-là. Bien joué, ça peut faire très mal. Fait que je dormirais pas là-dessus. Ouais. Ça, Mais en je même temps, pense que c'est bon. tu pourrais jouer un Power of the Dark Side pour 3, puis juste enlever la carte, ou lui donner une possibilité qu'elle puisse revenir avec une habilité quelconque. Mais la personne, mais c'est ça, mais tu viens juste de. Ton adversaire est forcé de jouer une carte qui coûte 3 sur son propre bonhomme. Tu comprends? Ça fait quand même mal à l'adversaire. Fait que c'est ça le potentiel. Encore, moi je suis là pour faire peur aux gens. Fait que